Bienvenue sur la chaîne YouTube des critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler d'un film qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui on va parler de Carrie, au bal du diable de Brian De Palma. Et aujourd'hui je vous propose un nouveau concept et celui-ci s'appelle Le temps d'un film. On revient ensemble sur un film qui a marqué ma cinéphilie. En l'occurrence aujourd'hui on va parler de Carrie que j'ai pu découvrir lors du marathon du mois d'octobre qui a actuellement lieu sur mon compte TikTok, les critiques d'Enzo. Et Carrie est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie à l'heure d'aujourd'hui de mes films préférés. Donc c'était important pour moi de parler de Carrie au bal du diable, Le temps d'un film. Réalisé par Brian De Palma, Carrie sort en salle en France le 22 avril 1977 et réunit plus d'1 million d'entrées, ce qui est vraiment plutôt bon pour un film d'horreur comme celui-ci. Et aux États-Unis, il rapportera plus de 30 millions de dollars, sachant que le film a coûté 1,8 million de dollars. Ça fait de Carrie un des films les plus rentables de la carrière de Brian De Palma. Carrie va vraiment être un tournant dans la carrière de Brian De Palma. Il était principalement connu pour Phantom of the Paradise ou Obsession, mais plutôt connu des cinéphiles. Et là, tout d'un coup, il devient intéressant aux yeux du grand public, mais surtout aux yeux des studios, grâce à la rentabilité de son film. Et parlons un peu du film. Carrie, c'est d'abord un roman écrit par Stephen King. On y retrouve Carrie, une jeune fille harcelée par ses camarades au lycée de Bath-Hyde, petit clin d'œil à Psychose, et surtout contrôlée par une mère tyrannique, une mère ultra religieuse et étouffante. Et dans le film, Carrie découvre petit à petit qu'elle a des pouvoirs qu'elle n'arrive pas à contrôler et qui sont généralement dus à ses émotions. Un jour, un camarade de classe qu'elle aime énormément lui propose d'être sa cavalière pour le bal de fin d'année. Pour Carrie, c'est le plus beau jour de sa vie, sauf que son plus beau jour de sa vie va vite se transformer en vrai cauchemar. Un plan est organisé dans son dos pour l'humilier devant tout le monde. Le bal a lieu, Carrie monte sur scène et bim, elle se retrouve complètement recouverte de sang de cochon. Et là, Carrie ne contrôle plus rien, elle pète un plomb, elle détruit tout, elle rentre chez elle, elle pleure, et là, elle a une discussion avec sa mère. Cette discussion avec sa mère, on en reviendra juste après, mais c'est peut-être une des scènes les plus importantes du film. Je la trouve exceptionnelle, mais on en parle juste après. Puis les choses continuent, sa mère la plante, ensuite c'est Carrie qui s'occupe de tuer sa mère, ensuite la maison s'écroule, et ensuite, elle décide aussi de hanter les rêves d'une de ses camarades qui n'est pas décédée lors de l'attaque du gymnase. Et quel chef-d'œuvre, c'est tellement bien. C'est un film tellement passionnant dans son écriture, mais aussi dans sa mise en scène. Parlons de cette scène de bal. Brian De Palma, avec sa justesse de réalisation et plus de 20 jours de tournage juste pour cette scène-là, nous offre ici une des plus belles scènes du cinéma. Que ça soit l'arrivée de Carrie au bal, que ça soit les regards amoureux échangés avec son cavalier Tommy Ross, jusqu'au magnifique plan séquence qui va montrer toute la supercherie et qui va amener au climax de cette scène. Tout est parfait. C'est magnifique, ça joue extrêmement bien et en fait c'est méga touchant. Parce qu'on sait ce qu'elle va vivre. Tout a été mis en place depuis le début du film pour arriver à ce moment-là. Et cette scène me brise parce qu'en fait j'ai énormément d'empathie pour Carrie. Je sais ce qu'elle va vivre, je comprends ses problèmes, je comprends la situation dans laquelle elle est, mais on sait que c'est inévitable. Elle va se faire humilier et elle va se faire humilier de la pire des façons. Et là je me dis waouh, je viens de vivre quelque chose de fou, qu'est-ce qu'on va pouvoir me proposer de mieux? Et c'est ici qu'arrive une des scènes pour moi les plus marquantes du film. Carrie rentre chez elle, elle prend un bain et ensuite elle se retrouve directement confrontée avec sa mère. Et sa mère décide de se confier à Carrie. Sa mère lui explique clairement qu'elle a été violée par le père de Carrie et que Carrie est le fruit de ce viol. Et en fait c'est une scène extrêmement forte, extrêmement subtile. La mère ne dit pas explicitement qu'elle s'est fait violer, mais on comprend parce qu'elle explique qu'on est là ici sur un cas de viol. Elle commence d'abord par expliquer que cela n'est pas arrivé qu'une seule fois et que la première fois a eu lieu avant le mariage. J'aurais dû me tuer quand il a pénétré en moi. La première fois c'était avant notre mariage. Il avait promis de ne pas recommencer. Il avait promis. Et je lui ai fait confiance. Puis ensuite, elle parle d'une nuit où il était alcoolisé et où ça a recommencé. Et il y a eu cette nuit-là. Lorsque j'ai vu son regard se poser sur moi. Nous avons prié Dieu de nous donner la force de résister. Son souffle empestait le whisky. Et il m'a prise. Il m'a prise. Comme une brute, au milieu de la chambre, dans cette odeur de vinasse. Et ici, on parle d'un viol marital, une agression non consentie. Et la mère termine la scène en disant qu'elle a aimé ça. Et c'est là que toute la complexité de la scène arrive. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé ses caresses écœurantes et ses mains qui fouillaient ma chair. On pourrait penser qu'en fait la scène parle plutôt du péché du sexe dans la religion plutôt que du péché du viol, mais non, elle parle bien ici d'un viol et d'une agression. Car les paroles et le contexte montrent que de base elle n'était pas consentante. Et c'est là que le travail d'écriture prend tout son sens. Le film parle de puberté, de règles, de premières relations, d'une mère qui protège sa fille des hommes, de l'amour et surtout d'une possible agression qu'elle pourrait subir. Parce qu'elle-même l'a vécu par son mari à 2 reprises. Sans cette fin, sans cette scène, le film n'a pas du tout la même signification, ni la même puissance. Alors oui, le style horrifique a très souvent été relayé à du sous-genre, mais ici, Brian De Palma
prouve que du cinéma d'horreur peut parfois être du très grand cinéma. Merci d'avoir suivi ce nouveau concept, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir mon compte TikTok où je parle de cinéma tous les jours et je vous promets que je vais revenir très prochainement avec un nouvel épisode.